la Réunion a émergé il y a environ 3 millions d'années. Elle est née d'un volcan de points chauds situé sous la plaque africaine. Lorsqu'elle est apparue, elle était totalement dépourvue de flore et de faune. Elle se trouve environ à 600 km de Madagascar et 180 km de Maurice. Comme l'île Maurice, elle fait partie de l'archipel des Mascareignes avec l'île Rodrigue. Les plantes et les animaux sont arrivés grâce aux courants marins, grâce au vent et grâce aux oiseaux. Il en résulte un peuplement disharmonique. Par exemple, il n'y avait pas de mammifères terrestres et il n'y avait pas de batraciens sur l'île. Pour les plantes, eh bien, les plantes qui ont pu arriver, ce sont les plantes qui ont des graines très légères, qui ont pu être entraînées par les vents, ou alors des graines qui résistent à l'immersion dans l'eau de mer pendant un certain temps, ou encore les plantes qui ont des graines qui collent aux plumes ou aux pattes des oiseaux ou qui pouvaient supporter un long séjour dans le tube digestif des oiseaux. Les êtres vivants arrivés sur l'île se sont parfois distingués de leurs ancêtres en s'adaptant à des conditions nouvelles et ont donné des espèces endémiques. Les espèces endémiques ne se trouvent dans le monde que sur l'île de la Réunion. Sur 600 plantes indigènes, on compte plus de 600 plantes indigènes, on va compter plus de 200 plantes endémiques. Le nombre d'espèces endémiques à La Réunion et dans les autres Mascareignes, à Madagascar, aux Seychelles, aux Comores, en fait de cette zone de l'océan Indien occidental, un hotspot de la biodiversité mondiale. La Réunion, quant à elle, est un véritable laboratoire de l'évolution. Pendant longtemps, La Réunion restait une île déserte. Seuls quelques navires venaient y faire escale. Alors les Arabes, les Chinois peut-être, ensuite les Portugais, les Hollandais. Les Chinois sont peut-être venus plus précocement faire des escales à La Réunion, mais on n'a pas de preuves. Et peut-être les Mélanésiens qui ont occupé Madagascar aussi. Les navigateurs venaient se ravitailler en eau, en bois de chauffage, et puis aussi en gibier, par exemple tortues terrestres, tortues marines, dodo, solitaires pour La Réunion, et ont aussi déposé des plantes, par exemple des agrumes pour lutter contre le scorbut, et on laissait aussi des animaux domestiques comme des chèvres, des boucs, des bovins et des porcs, pour avoir du ravitaillement lors de leurs escales suivantes. L'île de la Réunion a été définitivement occupée seulement en 1665 par des Français et leurs serviteurs malgaches. Il n'y avait pas de population indigène avant l'installation des colons. Et les colons, à cette époque, ont eu l'impression de découvrir un véritable paradis terrestre. Mais il n'y avait pas de plantes alimentaires, pas de fruits, pas de légumes comestibles. Et très rapidement, les colons ont dû importer des plantes pour se nourrir, pour se soigner, pour gagner de l'argent aussi, pour faire des cultures spéculatives, et puis aussi des plantes pour le plaisir de retrouver des plantes qu'ils avaient laissées dans leur pays d'origine, ou simplement des plantes ornementales pour avoir de beaux jardins. Ce sont les plantes exotiques ou introduites qui, maintenant, ont supplanté en nombre les plantes indigènes. Ces plantes exotiques ou introduites peuvent être envahissantes, et les plantes exotiques envahissantes sont la première cause de perte de biodiversité sur l'île, comme sur toutes les îles océaniques. L'île mesure environ 80 km sur 50 km. Sa superficie est de 2500 km² et elle culmine à 3070 mètres d'altitude. On oppose une côte exposée aux alizés, la côte au vent, à la côte qui est à l'abri des alizés, qui est la côte sous le vent et qui est très sèche. On distingue 4 principaux biotopes sur l'île,
en fonction de cette exposition, soit côté alizé, soit côté sous le vent. Et ces biotopes aussi se distinguent par l'altitude. Sur l'île, on va distinguer de très nombreux microclimats qui expliquent donc une végétation très variée, très riche. Le coton du genre Gossypium présente des graines qui sont entourées de longs poils. Ce sont ces poils qui sont utilisés comme fibres textiles. Le coton appartient à la famille des Malvacées. Sa fleur ressemble beaucoup à celle de la mauve ou à celle de l'hibiscus. Lorsque la fleur de coton s'ouvre, elle est jaune et à ce moment-là, elle attire les insectes. Une fois fécondée, elle devient rose et n'attire plus les insectes. À La Réunion, on trouve le coton à l'état sauvage. En fait, c'est une plante introduite qui s'est naturalisée et qui persiste encore dans le milieu naturel. En effet, depuis 1664 jusqu'à 1767, l'île Bourbon, aujourd'hui La Réunion, était gérée par la Compagnie française des Indes orientales, créée par Colbert. Colbert s'est beaucoup intéressé aux cotonnades, en particulier aux indiennes, qui faisaient fureur en Europe. Les indiennes ont été découvertes par les Européens en 1613 à Londres et depuis, les Européens, c'est-à-dire les Français, les Anglais, les Hollandais, les Portugais, ne rêvaient que de cotonnades indiennes. Les Anglais, les Portugais, les Hollandais et les Français ne connaissaient à l'époque que la laine, le lin, le chanvre et la soie. Les indiennes sont des tissus légers et fins, grand teint, très appréciés pour faire des vêtements d'été et aussi pour l'ameublement. Colbert aurait voulu rendre l'île Bourbon exportatrice de toile. Le père Bernardin de Quimper, gouverneur de Bourbon, introduit le coton pour la première fois en 1682. À son tour, Maé de la Bourdonnais arrive à l'île de France, actuellement île Maurice, en 1735 et souhaite aussi établir des cotonneries. L'île de la Réunion se trouve sur la route commerciale de la France vers l'Inde et la Chine. Et de ce fait, elle est bien placée pour recevoir les tissus qui viennent de Chine et d'Inde pour être vendus en Europe. La culture du coton a été très éphémère à La Réunion. Elle a fait la fortune de certains gros propriétaires et l'île a produit jusqu'à 50 tonnes par an de coton. Les maladies, les cyclones, le manque de main-d'œuvre et surtout la concurrence des pays asiatiques ont signé l'arrêt de cette culture. Les fibres de coton de Pondichéry et de Surat sont envoyées en France pour être filées à Nantes, à Rouen et même dans les Vosges. Le tissu obtenu est envoyé en Inde où il sera teint et imprimé. De l'Inde, le tissu terminé est réexpédié en France via l'île Bourbon. Malgré l'interdiction de la Compagnie des Indes, il est acheté sur place. Malgré de nombreuses pénuries de toile, la production de toile à l'île Bourbon n'a jamais vraiment démarré. Les colons ramassaient surtout le coton pour faire du fil à coudre. C'est la raison pour laquelle on trouve de nombreux rouets de fabrication locale dans les inventaires après décès. Dans ces inventaires, on trouve très peu de métiers à tisser. La culture du coton à La Réunion est donc très anecdotique. En fait, la production d'indiennes est la première mondialisation avant l'heure. Le coton a subsisté, il s'est naturalisé et on le trouve maintenant dans la région sèche, sous le vent, à basse altitude. Il a été récolté par le premier botaniste venu à La Réunion, Philibert Commerson, en 1771 et on le trouve toujours actuellement.